Gaby Navenec, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Les souffrances sociales de l'acceptation aux alternatives. Et ce livre serait donc la rencontre de votre parcours avec le contexte social. Sans doute. Je suis parti de mon Finistère natal en 1968 pour faire des études de médecine à Rennes. Un contexte qui fait qu'en deuxième année, voulant changer la société, j'ai quitté ces études pour travailler dans le bâtiment. Depuis, ces engagements n'ont pas cessé au niveau syndical puis associatif. Par contre, mes certitudes des premières années ont cédé place à bien des interrogations. Pourquoi avoir écrit ce livre? Eh bien, pour répondre à un nombre de questions dont les plus significatives sont celles qui concernent le taux d'abstention ou le vote pour l'extrême droite, il existe un besoin d'expliquer ce mécontentement dans un contexte de faiblesse du mouvement social. Mes interrogations de militants liées à mon attrait pour les sciences humaines m'ont incité à entreprendre cette démarche. Et plus particulièrement, que dites-vous dans ce livre? Eh bien, je mets en avant les principales souffrances sociales en France et dans d'autres pays, puis j'analyse des éléments de nos cultures et de nos idéologies qui conduisent à fausser nos jugements. Enfin, je termine par de nécessaires remises en cause et par des perspectives. En fait, je pars de l'idée qu'il faut souvent s'écarter de nos jugements habituels pour chercher à mieux comprendre nos comportements. Ceci parce que nous vivons dans une société de division du travail qui conduit le sociologue à penser le social et le militant syndical à se contenter d'agir avec l'idéologie de son organisation. J'ai voulu montrer l'importance de cette pesanteur en faisant appel à des approches sociologiques et psychologiques. Ainsi, l'examen des personnes affectées par les différentes souffrances sociales montre qu'elles forment la majorité de la population de la planète et qu'il y a trop peu de réactions. J'ai alors cherché à comprendre les causes des faiblesses et des divisions au sein du mouvement social. Pourtant, malgré les difficultés actuelles, vous restez optimiste. Bien sûr, c'est pour ça que ce livre s'adresse à toute personne préoccupée par les problèmes sociaux en France et dans le monde, et qui cherche à en comprendre les raisons, qui souhaite que le contexte social s'améliore. Si les comportements de l'acteur politique ou social doivent changer, ils reflètent aussi certaines de nos contradictions. Nous avons d'abord besoin d'une révolution intérieure pour nous écarter de nos certitudes, telles que celle d'un bonheur basé sur la compétition et le consumérisme. Donc si je vous comprends bien, vous ne proposez pas de couper des têtes, mais de changer dans nos têtes. Naturellement, à nos approches d'un bonheur qui sécrète souvent solitude, insatisfaction et souffrance, nous pouvons en choisir une autre, plus accessible, qui se nourrit d'un monde de vie plus simple, avec plus de justice sociale et de relations humaines. Je développe alors une approche pour montrer la nécessité d'alternatives sociales et environnementales. Finalement, rien n'est possible sans une prise de conscience individuelle et collective. En fait, sans un renforcement de la société civile.